Et alors, figurez-vous que pour la petite histoire, juste après, vous avez une amie à moi très proche. D'accord. Alors, je vais y revenir. Ne me dites rien. Je vais juste repréciser. Donc là, c'est votre séance. On est le 1er septembre. Votre anniversaire, c'est demain. On est sur une séance de guidance personnalisée. Vous venez de me dire, donc, hors enregistrement de la séance, que ça ne vous dérangeait pas de le diffuser. C'est ce que je vous disais. En fait, c'est pas à moi que ça va profiter, c'est surtout aux personnes, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas faire passer le pas ou qui n'ont pas les moyens de le faire. Et puis, il y en a d'autres qui tombent, entre guillemets, au hasard sur ces vidéos et qui se disent « Punaise, c'était ma question du moment ». Donc, voilà, il n'y a pas de hasard, on le sait maintenant. Donc, voilà, merci beaucoup de partager ce moment, parce que ça pourra peut-être parler à d'autres. Alors, il y a une de vos amies qui est la mienne, c'est ça? Non, en fait, une de mes amies après, une amie très proche avec qui on est très connectés toutes les deux. Ah, ok. Que vous avez en guidance juste après moi. Ah, d'accord. C'est rigolo, ça. Ok, d'accord. On n'habite pas du tout côte à côte, et on a pris nos rendez-vous séparément. Ah, c'est drôle. Ah ouais, c'est drôle, ça. Pareil, voilà, pas de hasard, une belle connexion, là, entre vous. Ah, on est tout le temps connectés. On a quasiment besoin de téléphone. Ah, c'est incroyable, ça. Bon, chouette. Alors là, votre question, vous étiez en train de m'expliquer un petit peu, c'est au niveau pro. Là, vous envisagez peut-être un mouvement géographique. Vous êtes dans l'Oise, vous envisagez Rouen. J'en suis restée là. Voilà. Ouais. Ok, d'accord. Parce que aussi, mon changement géographique pourrait sûrement modifier mes projets personnels. Sûrement, oui. Voilà. J'ai un compagnon, mais on ne vit pas ensemble, et on pourrait peut-être envisager, on l'envisage, mais pas tout de suite. D'accord. Voilà, ça pourrait peut-être, voilà. Bon, on va voir pour un petit peu décortiquer tout ça. Alors là, j'ai sorti un oracle que je n'utilise pas si souvent que ça finalement, mais là, il me parle fort. C'est l'oracle des reflets de Célia Melville, qui est juste magnifique. Il est noir et or, et c'est un très bel oracle. Donc là, je vais aller... je les ai mises à l'envers. Hop, voilà. Je vais aller demander... Eh bien, j'en ai... Alors, il y en a une déjà qui est tombée, paf, toute seule. Je vais aller demander un petit peu à cet oracle ce qu'il a à nous dire par rapport à votre situation. Je vais prendre en général pour voir si on nous parle du pro ou du perso. Oui. Si vous avez d'autres messages, avec plaisir. Oui, voilà. Donc là, j'ai entendu votre questionnement. On va essayer d'aller voir ce que nous disent les cartes pour y répondre. Alors, j'en ai une qui est tombée, mais j'attends les autres pour pouvoir les interpréter. Donc, je ne vais pas vous la lire comme ça, telle quelle, parce que sinon, vous allez dire « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc, pas de panique, tout va bien. Ok, c'est bon. Mais je peux vous donner les chiffres. La première carte, c'est la 15 et la deuxième carte, c'est la 19. Oui. J'aime bien en avoir 3, mais bon, elles ont du mal à tomber. Pour moi, il n'y a rien de rapide. Je me souviens avoir fait hier 2 guidances où je disais vous êtes la dos d'escargot. Bon, c'est un petit peu ça quand même. Je trouve que c'est un petit peu ça. Là, alors moi, j'interprète comme ça. C'est-à-dire que quand les cartes tombent rapidement, c'est qu'on est en plein dedans ou que c'est imminent. Ah, voilà, la troisième vient de tomber. Et après, quand c'est un peu plus long, je l'interprète au niveau du temps et je me dis, bon, ça va peut-être être soit compliqué, soit lent. Alors là, j'ai 3 cartes. Ça va être lent ou compliqué, en fait. Il y a moyen. J'ai 3 cartes qui sont les 15, 19 et 31. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la 15. Elle est tombée quasiment tout de suite, c'est la chute. Alors, je vais y revenir parce que c'est vrai que dit comme ça, on peut se dire « Oh, c'est pas positif, cette histoire-là ». J'ai la 19 qui est l'allumette. Donc là, c'est un petit peu l'allumette au fond du puits, au fond du tunnel. Voilà, donc c'est plutôt positif. Puis la troisième, c'est sympa, c'est l'argent. Donc, on s'en va vers de l'abondance, tout ça. Donc, voilà, c'est pas un tirage pourri, mais c'est vrai que le tout début du tirage, je pense qu'il nous amène à quelque chose qui est de l'ordre, effectivement, du problème. La chute. Alors, la chute, ça peut être aussi, moi, j'ai eu tout de suite attention de ne pas tomber de haut. C'est ça. Moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu par rapport à vous. Attention de vous dire,
de pas vous dire, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, et puis finalement, ben non, en fait, il n'y a pas de place possible là-bas, et paf, vous risquez de tomber de haut. Moi, c'est ce qui m'embête un petit peu. Voilà, ouais, ouais. En fait, je me dis que si en ce moment, je ne trouve pas d'annonce, c'est sûrement que c'est une bonne raison. Ouais. Et que je pourrais peut-être le regretter si je partais. Ouais, bah c'est ça. Bon, puis après, il y a, voilà, c'est peut-être pas le bon moment. C'est pas forcément que c'est pas la bonne solution, c'est que c'est peut-être pas le bon moment. Mais dans tous les cas, les deux cartes après sont, elles, positives. Donc, la première amène plutôt à la réflexion, et je vais venir la compléter avec d'autres cartes après. Mais la carte de l'allumette, après, c'est l'allumette, je disais, c'est voir la lumière au bout du tunnel, mais c'est aussi voilà, je craque une allumette pour justement arrêter d'être dans le sombre, dans le noir, des fois aussi dans les illusions. Donc, c'est ce besoin de changement, ce besoin de voir les choses autrement. Donc, l'allumette, c'est plutôt quelque chose de positif. C'est aussi la notion de réveil. C'est voilà, quelqu'un qui allume la lumière, souvent, si vous dormez, ça va vous réveiller. Donc là, il y a cette notion-là. Hein. Et puis la dernière, c'est une carte d'abondance. Hein. L'argent, c'est pas l'argent sous la forme de la monnaie sonnante et trébuchante, pas forcément. C'est l'abondance dans tous les sens. Ça, c'est la finalité. C'est-à-dire que bon, il va y avoir une situation où effectivement vous risquez de tomber de haut. Donc attention à la chute, mais ça va vous réveiller, ça va vous permettre de voir les choses autrement et d'avoir un regard plus lumineux sur la situation. Mais dans tous les cas, la finalité, c'est de l'abondance. Donc, voilà, on s'en va quand même vers quelque chose plutôt de positif. Mais je vais demander à aller compléter cette carte 15 de la chute pour voir un petit peu si on parle au niveau sentimental, au niveau pro, enfin voilà, de quoi il en est. Alors là, j'ai la carte de l'ermite qui sort. Donc là, vous allez avoir sûrement un petit temps d'introspection d'ici cet hiver, hein, à la rentrée. Et là, ça tombe tout de suite. Hein. Donc là, on sent que c'est maintenant. Hein. J'ai la carte du lotus avec le chiffre 56. Alors, moi, le lotus, c'est un symbole qui est important pour moi parce que je viens de me le faire tatouer là sur le poignet. Pour moi, c'est comment, c'est ce qui représente pour moi, c'est comment je peux voir le positif dans chaque situation difficile. Parce que le lotus pousse dans la boue. Le savez-vous? Donc, malgré ça, c'est quand même une des plus belles fleurs au monde. En tout cas, elle est très reconnue. Et donc, malgré la difficulté, malgré le contexte boueux, hein, eh bien, il en sort quand même du beau. Donc, c'est un petit rappel à ça. Mais bon, ça, c'est mon interprétation à moi. Mais de manière générale, pour ce tirage-là, pour cet oracle de Célia Melville, le lotus, c'est l'ascension, c'est quelque chose de positif. Donc, on vous rassure quand même par rapport à cette chute. Vous allez, à un moment donné, avoir une déception. Ça, c'est clair, qui va vous faire vous retirer un petit peu, vous mettre en position d'ermite, en position d'introspection. Vous allez un petit peu vous renfermer sur vous-même, mais c'est nécessaire. Mais dans tous les cas, la suite, ce qui vous appelle après, c'est de la renaissance, c'est de la beauté, c'est du beau, c'est de l'ascension. Donc, bon, pas de panique par rapport à cette chute. C'était ça. Alors, j'ai quand même toujours pas vraiment de réponse par rapport au fait que ce soit pro ou perso. Mais enfin, c'est pour du bon. Donc, voilà, on ne s'inquiète pas outre mesure. Alors, je demande si on peut nous répondre un petit peu une indication pro-perso. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, au niveau pro, je suis devenue vraiment je me suis renfermée beaucoup, alors je n'étais pas du tout comme ça. En fait. Ah ouais, donc ça vous parle peut-être. Pour me protéger, parce que bon, je trouve qu'il y a des mouvements de personnes ici, qu'on doit déplacer des personnes, supprimer des postes. Je ris parce que la carte de la dispersion est tombée juste au moment où vous parlez de tout ça. Il y a du mouvement, on bouge. Donc, c'est ça, ouais, effectivement. Et du coup, je sens, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe pour moi. Qui se trame, ouais. Alors, est-ce qu'on veut me déplacer, me bouger, me virer? Peu importe, parce que la carte qui vient de tomber quand vous me parlez de ça, c'est la sérénité. D'accord. Donc, pareil, pas de panique. C'est pas grave. Quelle que soit leur décision, c'est pas ça qui va bloquer ou vous poser problème au final.
Alors, là, je sens que je vais devoir compléter par autre chose. Je vais aller chercher lequel. Allez, non, je vais aller chercher celui-là. Isabelle Serre, j'avais sorti l'oracle de la mission de vie. Oui. Parce qu'effectivement, ça semble quand même plus cette chute être de l'ordre du travail. Donc, ouais, peut-être que vous la sentez, cette déception, cette décision qui ne va pas vers ce que vous envisagiez. Hein, c'est peut-être ça. Mais enfin, voilà, la finalité, c'est de l'ascension, c'est de la sérénité. On a vu l'abondance, on voit l'allumette avec la lumière qui est… Bon, ça va. Ça va peut-être pas être très rigolo là, les prochains mois, mais enfin, fin d'année, début d'année prochaine, on s'en va quand même sur quelque chose de plus lumineux. Donc, pas de panique. Quoi. Même si c'est un peu frustrant et désagréable sur le coup, la finalité est belle. Donc, soyons patients. Alors, pareil, hein, là, mission de vie, il n'y a rien qui tombe. Hein. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Ah, j'en ai une qui essaye de sauter, mais c'est la carte du changement de voie. Alors, le changement de voie, c'est pas dans votre situation, c'est pas forcément un changement de voie professionnel, mais c'est peut-être effectivement un changement de lieu. Moi, je le prendrais plutôt comme ça. Par contre, alors là, j'ai une autre carte qui parle d'une entreprise familiale, peut-être un côté plus chaleureux que vous allez retrouver voilà, sur un autre poste que vous n'avez pas forcément là, ici, maintenant. Mais sur cette carte, il y a aussi une notion de temps qui est 1 mois et demi. Moi, ça me parle hein, pour vous. 1 mois et demi, est-ce qu'il n'y aurait pas une décision qui va tomber ou voilà, d'ici, avant la fin de l'année. D'accord. Alors, parce que mon CV est parti sur un autre site. Ouais. Mais en fait, c'est pas le site sur lequel j'aimerais aller. Mon CV est parti dans le Val d'Oise et moi, j'aimerais aller dans la Normandie. Ah ouais, d'accord, donc je comprends mieux. Ouais. Ah ouais, punaise. Ah ouais, mais s'ils vous disent oui dans le Val d'Oise. Alors, justement, alors en fait, parce que si je priorise ma vie perso, ça m'arrangerait que mon CV parte dans la Seine-Maritime. Bah ouais, je comprends. Ça me rapproche. Alors, après, parce qu'il s'il faut faire des kilomètres, je ferai des kilomètres. Je fais ça depuis 25 ans. Ouais, je comprends bien. Alors là, on me dit quand même attention parce qu'il y a la carte de la jalousie qui est sortie. Donc, voilà, peut-être des bâtons dans les roues, des choses comme ça. Ça ne serait pas étonnant, quoi. D'où peut-être la chute. Oui. Là, je pense que c'est dans le Val d'Oise, la carte de la jalousie, les bâtons dans les roues. Alors, je demande encore une carte éventuellement sur ce jeu-là et après, je vais plus passer sur un autre jeu. Mais ouais, on voit que c'est lent, on voit que ça traîne, on voit que c'est… Oui, j'ai l'impression que c'est élastique tellement c'est lent. Ah ouais, parce que même moi, là, ça m'agace de tirer. Je dis, mais mince, il n'y a rien qui tombe, quoi. On voit que c'est lourd, quoi. Il y a des cartes qui se retournent, mais pas… Elles sont plusieurs, donc je ne les prends pas. Ouais. Alors, attention, effectivement, hein, on me parle d'une mauvaise voie. Donc, le Val d'Oise, je ne suis pas convaincue que ça soit le bon plan. Ouais, alors ça fait des semaines que je me dis, le Val d'Oise, la Seine-Maritime, mais non, mais le Val d'Oise, mais non, la Seine-Maritime, mais non, le Val d'Oise, c'est pas une bonne idée. Et je me fais des nœuds au cerveau, en fait. Ouais, je comprends. Ben, là, de ce que moi j'avais ressenti quand vous m'en avez parlé, mais j'aime bien travailler d'abord aussi avec les cartes. Je pense que c'est pas le bon plan, quoi. C'est pas le bon plan. Ça pue la jalousie, effectivement. Tiens, alors là, par contre, celle-là, elle est vraiment tombée toute seule. On parle d'indépendance d'organisation. Donc là, c'est vraiment, et 5 mois, je vais y revenir. C'est vraiment l'indépendance, c'est à vous de vous organiser, c'est à vous de décider. Je pense que là, c'est un rappel aussi au libre arbitre. Vous me dites, j'hésite entre le Val d'Oise et la Seine-Maritime. Mais la notion de 5 mois, c'est ça, hein, ça nous ramène en début d'année. Hein. C'est fou. Et là, j'ai la carte de la confusion qui est tombée autour d'un tas. Il y a plein de cartes qui sont tombées d'un seul coup et il n'y en a qu'une qui s'est retournée, c'est la confusion. Donc, on sent bien hein, que c'est confus dans votre tête. Moi, je pense, si vous voulez, de manière généraliste, hein, que quand on n'est pas sûr soi-même dans sa tête de ce que l'on veut, ben, il n'y a rien qui avance. C'est dans ces moments-là que tout stagne et que du coup, c'est encore pire parce que ben, on est encore moins sûr de ce qu'on veut, quoi. Alors, c'est ça, et alors,
C'est exactement ça. J'ai la carte ici de l'éveilleur éclairé qui est sortie avec le mois de septembre. À mon avis, ça, c'est en lien avec la carte de l'allumette. Il y a quelque chose qui va se passer là courant septembre. D'ailleurs, on est en septembre, hein, ça vient de démarrer. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, la séance qu'on est en train de faire va vous éclairer et va vous réveiller comme cette lumière d'allumette là et vous permettre d'y voir plus clair. Et si ce n'est pas cette séance, il y aura quelque chose au mois de septembre qui va se passer à ce niveau-là. Alors, elle a sauté aussi complètement. Hein. C'est bien parce que depuis tout à l'heure, je galère, mais là, on sent que ça commence à se débloquer. Alors, on dit que c'est... on dit que c'est... vous le verrez. On ne voit pas vraiment quand les cartes... parce que la caméra est assez centrée. Mais là, c'est le guide des traversées et surtout la notion de temps, c'est maintenant. Donc, on voit hein, que là, il y a des choses qui bougent. Là, ce mois-ci, hein, au mois de septembre. Mais, alors, on me parle de la nouvelle lune. C'est bien tout ça. Alors, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression de vibrer tout le temps, là, en ce moment. Depuis vendredi, ça s'est un peu calmé, mais j'ai l'impression que je suis sur un tamis. Vous savez, comme quand vous prenez un tamis avec du sable ou des cailloux, et que vous commencez à secouer. Et c'est comme ça. Et quand c'est comme ça, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau professionnel. À chaque fois, ça a marché. Ah, d'accord. Alors là, on me parle de la nouvelle lune. Alors, je suis en train de regarder. C'est le 7 septembre. C'est ça, hein, je dis, c'est maintenant. C'est le mois de septembre. C'est imminent. Il y a quelque chose qui va... un peu de l'ordre de l'ampoule qui s'allume, là, comme dans les cartoons. Moi, je ressens un peu ça. Hein. Donc, c'est la semaine prochaine, hein, mardi prochain. Alors, je ne dis pas que ça sera mardi. Alors, la nouvelle lune, elle fait effet 3 jours avant, 3 jours après. Ça nous fait quand même une semaine. Hein. Donc, 3 jours avant, le jour même et 3 jours après. Donc, bref, courant septembre, effectivement, il y a quelque chose de l'ordre du réveil qui se met en place. Peut-être grâce à la séance aujourd'hui, peut-être grâce à quelqu'un qui va venir vous parler de, j'en sais rien, qui va venir confirmer des choses, mais bon, là, on rappelle quand même que la décision, finalement, c'est à vous de la prendre. Hein. On parle d'indépendance par rapport à ça, de liberté. Donc, bon, je comprends. Hein, je comprends votre difficulté, votre indécision. J'ai changé d'oracle. J'ai pris l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Hein. Oh, il y en a une qui est tombée, je ne l'ai même pas vue tomber celle-là. Alors, et moi, j'étais en train de demander quand même si effectivement, il ne faudrait pas privilégier la relation sentimentale au travail. Je voulais demander ça aux cartes. Et j'ai une carte qui est tombée, qui est la carte du manque. Donc, à prendre en compte cette notion de manque, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne d'ailleurs. Hein. C'est peut-être à lui ou à elle que vous manquez. Hein. Oui, il me manque aussi, de plus en plus en fait. On n'est pas loin, mais il me manque au quotidien. Bon, alors toujours pareil, j'ai rien qui tombe. Donc encore hein, du temps, du blocage. Alors. Là, il y a un travail à faire puisqu'on vous parle de libération. Donc, il va falloir libérer une certaine situation. Ça, c'est certain. Pour moi, personnellement, moi, je vous vois plus en Seine-Maritime que dans le Val-d'Oise. En fait, moi, je me vois en Seine-Maritime. Mais après, je me dis, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Alors, je pense que oui, puisque là, c'est la carte du calme qui est tombée. Donc, ça amène une situation apaisante, ça amène un apaisement intérieur aussi, cette carte. Et donc, peut-être qu'effectivement, au moment où vous direz, bon, je choisis ça, que ce soit l'un ou l'autre, hein, je ne dis pas de choisir la Seine-Maritime. À mon avis, vous allez être apaisé intérieurement. Et après, bon, tout se dénouera en temps et en heure. Mais oui, parce que là, c'est l'amour qui est mis en avant. Ah oui, là, je suis dans une très belle rencontre depuis 4 ans. C'est un truc magique. Je ne sais même pas que ça existe encore. Ah, c'est chouette, ça. Ça fait plaisir à entendre, ça redonne de l'espoir, ça. J'ai tellement de gens qui me disent ça ne va pas dans mon couple ou quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je peux vraiment refaire confiance et c'est beau de...
C'est beau Si je peux d'entendre des passer choses comme un ça. message, Oui. il faut jamais arrêter d'y croire. Et alors moi, le plus drôle, c'est que c'est une amie médium qui m'avait décrit mon compagnon. Et je la croyais moyennement jusqu'au jour où je l'ai rencontrée. Et j'ai réalisé après qu'en fait, elle me l'avait décrit pile poil, quoi. Alors, ça ne m'étonne pas parce que quand vous venez d'en parler, j'ai la carte du karma qui est tombée. Donc, le lien Alors, karmique. je pense que c'est une vieille âme et qu'on s'est déjà connus. Ouais. Je lui dis, on est des âmes sœurs. Alors, elle est sortie toute seule, elle est tombée aussi celle-là. C'est la carte de l'apprentissage. Donc, vous avez dû apprendre des choses ensemble antérieurement dans d'autres vies, d'autres liens karmiques. Et là, vous êtes à nouveau en train d'apprendre des choses ensemble. Et rien que apprendre l'espoir et l'amour, c'est déjà un bel apprentissage. Ah oui, ça, je crois qu'on apprend l'amour et la relation et le respect de l'autre. Ah, ça, il n'y a aucun doute. Oh, ça fait du bien ce que vous dites, ça donne, ça redonne de l'espoir. À tous les gens qui m'écoutent, je dis, n'arrêtez pas d'y croire. C'est chouette, c'est un beau message, ça. Un très beau message. C'est vrai, hein, c'est l'amour de ma vie. Oh, c'est beau. Alors, je vais laisser ces cartes-là de côté parce que pour l'instant, là, j'ai rien qui retombe, mais je vais prendre l'oracle, le dernier que j'avais préparé, c'était l'oracle du marcheur de papier de Chloé Bonfil, qui est extraordinaire aussi et qui est plein de sagesse, cet oracle. Alors, on a la carte des origines qui est tombée. Je vais vous les expliquer après. J'aime bien en avoir 3 aussi ici. On a la carte de l'obstiné. Être têtu et voilà, vouloir à tout. Savoir ce qu'on veut aussi. Être obstiné, c'est aussi ça. Hein. Oui, c'est bien parfois, je pense. Oui. Je pense que parfois, il ne faut rien lâcher, c'est vrai. Ah, alors elle est sautée aussi toute seule. Alors, on a quand même des cartes qui sont un petit peu lourdes. On a les origines. Bon, ça, c'est une chose. Alors, peut-être que il serait intéressant de vous replonger à l'origine dans qu'est-ce qui me plaît dans ce travail, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs à la base et qu'est-ce que j'attends. Voilà, donc ça serait peut-être pour moi intéressant de se replonger là-dessus. Attention quand même, alors l'obstiné c'est bien, mais attention quand même à savoir sur quoi vous vous entêtez. Hein. Là, on a ce petit bonhomme qui regarde dans un miroir. Finalement, pareil, elle va aller avec cette carte. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est OK de s'obstiner quand c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour soi. Par contre, attention de ne pas s'obstiner par fierté, orgueil, ego, etc. Pour dire d'avoir raison. Je parle en général. Hein. Oui. Parce que la dernière carte, elle n'est pas top. Hein, c'est la carte du fardeau. Alors, attention à ce que votre boulot ne soit pas non plus un fardeau. Quoi. Hein, il faudrait vraiment que ça l'est un peu dernièrement. Bah ouais, c'est pour ça. Alors, je vais aller regarder si d'autres cartes peuvent parler. Alors, je ne sens pas d'urgence comme certaines personnes. Je vais dire vraiment attention parce que là, je sens un burn-out qui arrive, machin. J'ai même des gens qui me disent, bah, non. Et puis, allez, 6 mois après, ils me disent, bah, en fait, je suis en arrêt, j'en peux plus. Donc, là, je ne sens pas ça du tout. Hein. Je ne sens pas ça du tout. Hein. J'ai pris beaucoup de recul et beaucoup de hauteur. Oui. Voilà. Non, et puis on sent que vous êtes nourri ailleurs. Voilà, donc oui, bon, vous bossez, c'est important pour vous, c'est votre carrière, tout ça, mais vous savez effectivement faire la part des choses. Alors là, par contre, par rapport au fardeau, j'ai une carte qui est tombée qui est la parole vivante. Donc peut-être des choses à dire, des choses à verbaliser, à exprimer. Et je rappelle toujours qu'on n'est pas obligé de crier ou de s'énerver pour dire des choses qui ne nous plaisent pas. Hein. C'est ça. Voilà. Alors, elle voulait sauter. Et elle aussi. Alors, on a la carte de la quête. La quête, pour moi, elle représente aussi celui qui marche, donc le mouvement, en fait. C'est pour ça que moi, je vois plus un mouvement géographique, mais pas dans le sens du Val d'Oise. Hein. Je suis désolée d'insister lourdement. Et là, j'en ai une, mais par contre, je vais aller regarder dans le petit livret ce que nous dit l'auteur, parce que c'est les charmantes étoffes. Ça me rassure quand vous me dites pas dans le Val d'Oise. Ah,
Ah, alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire, bon, si ça me rassure, bah, c'est que ce n'est pas mon choix. Donc, si ce n'est pas mon choix, ça ne sert à rien de me torturer encore l'esprit entre Val d'Oise. Exactement. Si ça résonne comme ça. Alors, la dernière carte que j'ai tirée s'appelle les charmantes étoffes. Et donc, elle nous dit fusion, fascination. On voit là deux morceaux de tissu d'ailleurs qui sont accrochés à une corde à linge. On vous dit attention de ne pas trop fusionner. Moi, je reste toujours sur votre travail. Hein. Prenez un peu de distance, faites appel à votre sagesse intérieure. Sinon, vous risquez un violent ascenseur émotionnel. Ça me rappelle tout à l'heure la chute. Hein. On a parlé au tout début. N'oubliez pas que la roue tourne, tout finit par passer. Ne vous attachez pas trop à la situation. Besoin de prendre de la distance. C'est vraiment ce que je fais depuis. Je suis à ce poste depuis le mois de janvier. J'ai eu d'autres postes avant et en fait, on m'a beaucoup baladé depuis 5 ans que je suis là. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de distance et là, beaucoup de hauteur. Quoi. Et là, j'ai la carte qui est tombée tout de suite, qui est une question de taille. On sent que voilà, c'est une question importante que vous êtes en train de vous poser. Et effectivement, je comprends que ça puisse aussi changer la donne au niveau relationnel, sentimental. Je l'entends bien. Donc, je comprends que c'est peut-être ça qui fait que vous mettez la pression par rapport à ce questionnement professionnel. Alors là, on vous rappelle, la réponse, elle est là. C'est l'amour de soi. Si je m'aime moi, si je me respecte vraiment, fondamentalement, quel est mon choix? Je ne vous demande pas de me répondre maintenant, hein, mais voilà la question que vous devez vous poser. Si vraiment je ne pense qu'à moi, égoïstement, et pour moi, le fait d'être égoïste n'est pas négatif, mais bon, ça c'est un autre débat. Si je pense qu'à moi, égoïstement, quel choix je fais? Je pense que là, voilà, c'est ça Voilà, c'est ça votre questionnement, c'est ça votre quête. Il faut vous poser la question sous cet angle-là. Ça ne tient qu'à moi, je fais quoi? D'accord. Vous aurez votre réponse. Je pense que vous l'avez déjà. Et après, effectivement, ce qui ne résonne pas, ce qui ne vibre pas, vous me dites, oh, ça me rassure quand vous me dites ça. Bon, bah, donc, oui. Donc voilà, donc c'est que, vous avez déjà la réponse en vous. Donc, après, moi, j'ai quand même peur par rapport à la carte de la chute, qu'on vous dise c'est bon, tu es accepté dans le Val d'Oise, et puis que vous disiez ah ouais, mais en fait, c'est plus du tout ce que je veux. C'est ça. Mais en fait, c'est ce que je crains. Voilà. Donc là, je pense qu'il va falloir, comme on l'a vu tout à l'heure avec les cartes, prendre cette indépendance, prendre cette liberté de dire bon, j'ai vraiment bien réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, et maintenant, c'est ça que je veux. Ouais. Mais ça, il faut vous sentir assez à l'aise pour le faire, et peut-être que ce n'est pas encore le moment. Ça va venir. Pour moi, c'est septembre. Hein. On l'a évoqué plusieurs fois dans le tirage. Donc, Non, mais c'est fou que vous parliez aussi de la jalousie et tout, parce que je me dis, si je vais dans le Val d'Oise, je risque de retrouver ce problème que j'ai eu il y a quelques années, parce que ma collègue est partie là-bas, mon ancienne collègue est partie là-bas. D'accord. Et voilà. Et je me dis, ça peut être aussi un problème. Et effectivement, par rapport à ma vie perso, je me dis, bah, c'est mieux d'aller en Seine-Maritime, voilà. Donc, c'est ça. Là, je pense que, pas forcément tout de suite, laissez décanter. Voilà, tout ce qu'on a pu se dire. Il y a des choses qui vont vous avoir marqué, là, et puis d'autres qui se seront évaporées. Ce soir, demain, dans 3 jours, dans une semaine, vous regardez à nouveau la vidéo. Et vous voyez un petit peu comment elle vous parle. Il y aura forcément eu du changement entre-temps. Vous allez voir, il y a des... ah bah oui, tiens, ça, je ne me souvenais plus qu'on se l'était dit. Ah oui, bah là, c'est plus clair que ça ne l'était au moment où on a discuté. Enfin, voilà, donc il y a des choses qui vont décanter toutes seules. Quand on fait une guidance, quand on fait une séance de voyance, c'est un peu comme un soin. Donc, ça va décanter dans les 3 heures, puis dans les 3 jours, et enfin dans les 3 semaines, où là, on a vraiment des choses qui vont se mettre en place. D'accord. Donc là, c'est un petit peu pareil. Il faut laisser un petit peu les choses infuser tranquillement. Bon, je pense que vous avez compris un peu, moi, mon positionnement, de ce que je vois, de ce que je ressens. Après,
je rappelle que les décisions vous appartiennent, c'est-à-dire que là, c'est vraiment ce qui a été rappelé avec les cartes. Vous avez cette liberté, cette indépendance pour poser des choix. Mais on sent qu'il y a une certaine lenteur, on sent qu'il y a certains blocages. Ah oui, c'est terrible, terrible. Ouais. Mais bon, ça ne peut pas aller bien sur tous les plans. Ben, si, ça peut. Mais disons que là, le fait que ce soit chouette dans votre vie relationnelle, ben, ça permet effectivement d'équilibrer et de relativiser au niveau pro. Voilà. Ah, mais c'est exactement ça. C'est ce que je dis à mon compagnon. Je lui dis heureusement que ça va bien de ce côté-là, parce que c'est sacré. Moi, j'ai déjà vécu cette situation et c'est insupportable. Ouais, je comprends. Là, comme je privilégie ma vie perso, ben, ça va. Je viens au boulot, je repars et puis voilà, quoi. Ah là là. Donc voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, pour votre guidance. Alors c'est un peu ma façon de travailler, c'est que je ne dis pas blanc ou noir. Je rappelle toujours au fait que ben c'est pas moi qui ai la décision. Je vois plutôt ça. Je vois plutôt ça ou ça, mais après ça vous appartient. C'est important de le comprendre ça. Hein. Vous m'entendez? Eh ben voilà. Comme hier, c'est très drôle. Alors, bon, hier, j'ai eu une séance comme ça, non, je crois qu'elle n'a pas été diffusée, où lorsque on a eu fini avec le défunt, paf, le téléphone s'est coupé. Là, on a fini la séance et le téléphone se coupe. C'est très drôle. C'est vraiment... c'est ce qui est important de comprendre, c'est qu'on vit dans un monde d'énergie. Nous ne sommes nous-mêmes qu'énergie. Et donc... et bien là, voilà, l'énergie, elle disait, tu vois, c'est bon, tu as compris. Le truc, c'est que tu prends tes décisions par toi-même. Fin du message, point. Donc, fin de l'appel. Et fin de la vidéo, point. Alors, si vous avez envie, vous aussi, de faire une guidance personnalisée, si celle-ci vous a aidé, vous pouvez me retrouver sur mon site internet, mélaniemedium.wix.com ou sur Facebook, Mélanie Delaudier ou Mélanie Medium. Vous serez toujours les bienvenus. Un très, très grand merci à cette dame d'avoir autorisé la diffusion aujourd'hui parce que j'en suis convaincue. Ça va peut-être être la goutte d'eau pour certains, le petit déclic pour d'autres. C'est ce que je vous souhaite. Prenez soin de vous.